Bonjour, chers chercheurs de Dieu, bonjour, légionnaires de la foi. Nous voici rendus au dimanche des Rameaux qui sonne le début de la semaine sainte. Et nous allons nous intéresser à dénicher la figure, n'est-ce pas, à travers la lecture de ce serviteur-là, atypique, donc particulier. Dimanche des Rameaux, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Autant d'acclamations, autant d'exclamations, autant de louanges qui animent le peuple. Et bizarrement, derrière ces acclamations se profile la passion. Derrière ces exclamations se profile la mort de Dieu fait homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment comprendre cet apparent paradoxe? Le peuple qui acclame sera le même qui va demander à grands cris, avec véhémence, la mort violente de celui qu'elle confessait encore comme le fils de David, donc le roi. Aussi, nous allons nous pencher sur les Saintes Écritures pour comprendre, afin que nous ne nous égarions pas dans des considérations simplement humaines. Dieu veut nous nourrir de sa parole pour que, quand nous disons que Jésus-Christ est Seigneur, nous sachions exactement de quoi nous parlons et qu'est-ce que cela implique pour chacun de nous, pour la société, donc la famille. Nous allons donc regarder avec attention Isaïe 50, les versets 4 à 7, le psaume 21, l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 2, les versets 6 à 11, et l'évangile de Matthieu au chapitre 26, à partir du verset 14 jusqu'au verset 66. Pour donner sens à ce dimanche des Rameaux. Nous les levons. Déjà, rappelons que les rameaux qui sont bénis aujourd'hui sont à garder dans nos maisons et elles serviront pour l'année prochaine à faire les cendres qui ouvriront la période de carême mercredi. Il est important de le savoir. Les cendres ne proviennent pas d'ailleurs que de ces rameaux. Et quand ils seront accrochés à la maison, oui, puissions-nous nous rappeler Hosanna au fils de David, celui qui vient au nom du Seigneur. Pourquoi vient-il? C'est pour nous sauver. Que désormais la présence des rameaux, du rameau béni dans la maison, ne soit plus simplement un objet décoratif, qu'il ne nous inspire plus seulement indifférence ou un souvenir de ce dimanche-là, mais qu'à chaque fois que nous nous tournerons vers ce rameau comme vers la croix, eh bien, que notre cœur célèbre et nous rappelle ce qui nous sommes et ce que nous célébrons. Dans le livre du prophète Isaïe, bien, nous découvrons une figure, celle du serviteur. Ce serviteur qui brille par son obéissance, par sa compassion, par sa fidélité à sa mission, malgré les obstacles. Ce fidèle serviteur, ce disciple, qui accepte les souffrances, qui accepte son cahier de charge, car être au service du Seigneur, bien sûr,
va exiger de supporter les souffrances liées à la mission. Oui, le serviteur souffrant, il porte sur lui la faute de l'humanité, il porte sur lui les fautes de toi et de moi. Ce serviteur, eh bien, c'est Jésus-Christ. Jésus est mort pour toi, il est mort pour moi. Aussi, la justice voudrait que nous mourions pour lui, en nous mettant comme lui au service des autres. Il n'y a pas d'autre piste que celle-là. Aussi, en brandissant les palmes, les rameaux, rappelons-nous que nous sommes invités au service, que nous sommes invités à l'obéissance, que nous sommes invités à la compassion. Oui, servir Dieu, voilà ce que cela implique. Et chaque année, cela nous est rappelé afin que nul n'en ignore. Soyons des serviteurs souffrants, mais heureux. Soyons des serviteurs souffrants, mais joyeux, car telle est la marque déposée, la nôtre, bien sûr, dans nos familles, que désormais naissent, grandissent, s'affermissent ces hommes, ces femmes, dont les qualités seront celles des serviteurs et servantes véritables du Seigneur. Le psalmiste, notamment le psaume 21, très beau cri d'appel. On pourrait se méprendre, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et se dire, oui, Dieu m'a abandonné, mais en fait, ce n'est peut-être qu'une feinte, car au plus profond de lui-même, le croyant, le juste, sait que jamais Dieu ne saurait l'abandonner. Et la fin du psaume nous conforte en ce sens. Allons-y donc en nous disant que le serviteur du Seigneur, Hosanna, celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, le fils de David, signifie que rien ne doit détruire notre espérance, que nous devons placer en la personne de Jésus-Christ. Pourquoi ne pas évoquer ces mots pleins de sagesse du pape François? Ne nous laissons pas voler notre espérance. Mots d'une sagesse et d'une profondeur infinie, dont l'actualité n'est plus à démontrer. Oui, c'est l'occasion aussi de retrouver l'usage, l'apprentissage de l'acte d'espérance que sûrement nous avons oublié. Le serviteur de Dieu, dont le modèle est Jésus-Christ, est celui-là qui sait qu'en Dieu, il n'y a pas d'échec. Et par conséquent, n'a peur de rien. Hier, aujourd'hui et demain. Mon Dieu, oui, pourquoi m'as-tu abandonné face aux comploteurs, face aux méchants, aux malicieux? Voilà qui nous invite à demeurer sereins, parce que le Seigneur est non seulement le seul recours, mais aussi le seul secours. Et jamais il ne nous abandonne, il ne nous abandonnera. Nous cherchons en ce dimanche des rameaux, ce qui plaît au Seigneur, une fois de plus encore. Paul, en écrivant aux Romains, présente de manière admirable le chemin de la gloire, en prenant Jésus pour modèle. Dieu qu'il était, il a laissé sa condition divine, il s'est abaissé, connaissant notre condition humaine, et c'est de là que Dieu l'a exalté, afin que désormais, le seul nom de Jésus soit source de salut. Voilà une hymne à la Seigneurie du Christ. Jésus-Christ est Seigneur, aimons-nous dire, à la gloire de Dieu le Père. Donc en brandissant les rameaux, en les exposant à la maison, que nous sachions qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Sauveur, Jésus-Christ, né de la Vierge Marie. Le chemin de la gloire est un chemin d'humilité. Mais oui, c'est aussi un chemin d'humiliation. Et on a comme ça un écho Isaïe, où le serviteur dit, j'ai rendu mon front dur. Je ne suis atteint par rien de ce qui vient des méchants. Outrage, vilainie, propos et autres. Belle image qui nous invite aujourd'hui. La Passion, selon saint Matthieu, très beau récit,
qui rappelle une vieille tradition. Oui, il est le fils de David, il est roi, mais il est roi non pas à la manière des hommes, il est roi à la manière de Dieu. Et il va le signifier tout au long de son procès en répondant qui à Pilate, qui au Grand Conseil, au Sanhédrin. Nous décelons là finalement la souffrance de l'homme sans Dieu, la souffrance de Dieu qui cherche l'homme. Jésus va mourir pour que tu aies la vie, que nous ayons la vie. Sommes-nous prêts à nous sacrifier pour lui? Sommes-nous prêts à nous sacrifier pour les autres? Quelles sont les causes qui mobilisent? Quelles sont les causes qui nous mobilisent? Qu'est-ce que nous devons faire pour que nos familles toutes chantent et célèbrent Jésus, Fils de Dieu? Oui, bonne fête des rameaux, bonne fête de la passion qui est source de vie. Soyons des passionnés de Jésus-Christ, soyons des passionnés de l'Évangile, soyons des passionnés du service, soyons des passionnés de l'homme, pour que nous ressemblions à ce serviteur qui plaît au Seigneur. En brandissant nos rameaux, c'est notre foi que nous brandissons, c'est notre espérance que nous proclamons, c'est notre amour pour Dieu et les hommes que nous célébrons. Bonne fête, mon frère, bonne fête, ma soeur. Nous entrons en pleine semaine sainte, semaine déterminante. Allons-y comme ceux-là qui suivent Jésus en sachant que la victoire est déjà un acquis. Que Dieu nous bénisse et retrouvons-nous pour la célébration de la vie dimanche prochain.